assassin, pédophile, quoi de plus, plus. Si Pierre Palmade venait à se suicider ou était assassiné en prison, cela ne changerait absolument rien à ma vie, hein, et comme à la vie de beaucoup de personnes. Alors moi, je ne le connais pas, Pierre Palmade, je ne l'ai jamais rencontré. On s'est peut-être croisé, peut-être sur un bateau, mais je m'en souviens pas. Et je suis assez indifférent à ce qui pourrait lui arriver. Par contre, c'est vrai que j'aimerais m'entretenir avec l'humoriste qu'il est en milieu carcéral. Car sa situation lui ouvre des portes que je ne connaîtrais certainement pas. Hein. Bon, moi, il est question de bracelet électronique, de machin, de trucs, mais être enfermé en tôle dans un milieu hostile envers les pédophiles et tout ça. Je vous mens pas que la vidéo, elle me rassure. La vidéo de Judo, son explication me rassure, mais Judo... Bon, là, il est en train de... Là, le gars, là, celui-là, je connais pas son prénom. Je crois que c'est Samir, il me semble. Bon, je sais pas. Donc, je veux dire, ce youtubeur, eh bien, en fait... bon, là, il va divaguer. À mon avis, il va divaguer. Il va trop vouloir. Il s'est laissé toucher. Là, vous voyez que le discours a marché. Ça y est. Là, alors qu'il avait une position ferme, là, il commence à se dire... Ok, donc là, oui, parce que l'autre joue avec tout. Il dit, oui, c'est quand même un criminel. Donc, hop, vous savez, tout ce discours-là qui est très pervers, il joue avec les contraires, etc. Et tout. Donc là, il commence à être embrouillé. Vous voyez? Et donc, en fait, juste avant, là, par rapport à ce qu'il a dit, donc, voilà, machin, assassin, je sais pas quoi, tout ça. Moi, c'est pas. Et quand il dit, voilà, moi, c'est. J'ai rien. Donc, il n'y a pas d'amour, en fait. Il n'y a rien. Il y a, en fait, le penchant pour le mal, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, c'est cette situation qui me plaît. En fait, c'est complètement déshumanisé, en fait. Vous voyez, vous imaginez, en fait, le degré de satanisme que c'est. Si ça se trouve, c'est même pas qu'il est dans des logiques maçonniques. Si ça se trouve, oui, mais si ça se trouve, c'est juste comme des tas d'autres gauchistes qui ont capté l'esprit du monde, des profs d'université et tout, qui sont soit maçons, soit simplement qui ont capté l'esprit du monde à force de compromission intellectuelle, mentale, de leur intelligence, jusqu'à atteindre cette bêtise ultime sous couvert d'intelligence. Eh bien, ils se mettent à sortir des énormités pareilles. Des énormités pareilles, comme le serpent. Ça y est, bon. Ouais, je t'ai injecté un venin. Maintenant, je te regarde. J'attends que tu crèves. Je vais pouvoir te manger maintenant. C'est simple. Après, j'aurai plus faim. C'est ça, en fait. Donc, en fait, voilà, bon, moi, ce qui m'intéresse, ouais, en fait, c'est la situation. Quand tu sais ce que c'est, quand tu connais un peu le gauchisme, comme moi je connais, y compris au niveau idéologique, avec toutes ces histoires de, voilà, le situationnisme, expérimenter des situations, les situations, la mise en situation, qui va créer l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... ça aussi, ça prendra trop de temps à expliquer, mais peut-être dans des vidéos, j'expliquerai la perversité de ces choses-là. Et donc, en fait, voilà, au final, voilà, c'est complètement... Et voilà, en fait, bref. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu fasses un sketch, le moment où Pierre Palmade va prendre moins que toi. Toi qui as fait des sketchs, qui as fait des trucs comme ça et qui a été condamné pour ça, tu as pris plus que lui avec tout ce qu'il a fait. Donc, en fait, ça aussi, c'est un gros mythe que je compte te casser en deux. Dieudonné n'a rien pris. Faut arrêter les conneries. Il vous le dit en plus, lui-même vous le dit. Il parle pas de prison, tout ça. Vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que moi, je le prends pour suspect. Au mieux, il est juste inoffensif pour le système et que voilà. Au pire, il est compromis. Mais moi, je pense qu'il est protégé. C'est quasiment une évidence. Parce que il n'a pas fait un jour de prison. Et ça viendra dans une vidéo que je compte faire, notamment parce qu'il a atteint à la personne du Christ. Et ça, moi, je pardonne pas. Je vous dis, je peux pardonner le mal qu'on me fait. Je n'ai pas dit que je le pardonne, ce sera facile, mais en tout cas, je peux. Dès qu'on touche à Dieu, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc, je vais régler les comptes par rapport à ça.
C'est pas mon travail, hein, moi. Donc, voilà. Donc, je fais ce que je peux. Voilà, je prends tout le temps dont je dispose pour contre-attaquer. Notamment toutes ces choses-là. Et Dieu sait si ce n'est que ça. C'est impossible. Il y a tellement de positions anti-Christ que même si on était 1000, on n'y arriverait pas. Donc, mais c'est pas grave. On s'aime. Viendra ce qui viendra. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que par rapport, c'est-à-dire que là, attendez, excusez-moi, j'ai fait un peu une divagation, je commence un petit peu, quand ça commence à faire 1h15, ça commence à faire, mon cerveau il commence un peu à fatiguer des fois. Donc je disais quoi par rapport à lui, donc voilà, oui, par rapport aux peines et aux conséquences, tout ça. Bien en fait, non, en fait, il remplit des zéniths, il vit dans une super baraque, il a le compte en banque bien blindé, il fait pas un jour de prison, il rigole, il fait des tournées, il voyage. C'est ça la persécution, les gars? Avec des groupies qui doivent l'attendre, etc. Moi je m'en tamponne, mais il y a plein de gens qui bavent de ça. Dans son public, etc. Des smicards qui aimeraient bien vivre ça. Je dis pas que c'est bien, mais je dis voilà, il y a cette... voilà. Donc, c'est ça la persécution. Et lui, là, il tombe dans le panneau. Il est en train de croire qu'il a affaire à un grand saint persécuté. Non, c'est un bourgeois, gauchisé, maçonnisé au moins d'esprit, et qui est là en train de faire ses délires comme un prof d'université part dans ses gros délires sur Sartre, Bacon, machin, je sais pas quoi, le constructivisme, la déconstruction. Faut arrêter, c'est coup de boule spirituel, quoi. Faut arrêter. Donc à un moment donné, stop, c'est pas un saint qui est persécuté, c'est pas un martyr, rien du tout, je viens de vous le prouver. Et j'aimerais bien un sketch là-dessus, tu vois. Parce que toi, tu pars du principe où il va prendre perpétuité. Non, il va prendre moins que toi. Donc là, moi, j'aimerais bien un petit sketch là-dessus, comme ça, tu vois. Là, ça serait cool. Donc comment ça va se passer pour lui? J'ai travaillé, moi, avec des détenus de longue peine sur le RIA, des assassins, j'ai vu à peu près tout le monde. Il y a vraiment des choses extraordinaires lorsque vous travaillez dans cet univers. Et sur le... Donc, vous voyez, travailler avec les auteurs du mal, il y a des choses extraordinaires. Non, tu vas pas aller voir les gens de bien. Ce qui est extraordinaire, c'est d'aller disséquer les intestins merveilleux de ceux qui font le mal. Hein, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans leur boyau d'extraordinaire, en fait. Ils ont tellement de choses à nous apporter, ces gens. C'est pas la belle famille catholique qui n'a même pas besoin de parler, où tout se dégage de la beauté et de la bonté de la vie. C'est pas ça qui est bon. Ce qui est bon, c'est d'aller voir une sale crevure de merde, désolé, là je pars en vrille, de merde, qu'il faudrait juste pendre, etc. Et oui, nous allons aller dans la prison, discuter avec l'ordure, avec Hannibal Lecter. Il a un point de vue philosophique qui vous dépasse. Bande de gueux, incapables de voir la lumière dans la merde. Voilà, je suis désolé, je suis énervé là. C'est quoi cette merde là? Faut arrêter ce truc. Oui, je suis énervé, des fois je me tiens pas. À un moment donné, c'est trop, c'est trop. Là, c'est juste mon bon sens qui se révolte, là, qui s'énerve. Mais c'est dingue ça. Dans quelle société on est? Même les plus barbares, les plus ignorants, les plus analphabètes des temps anciens, tu vois, le gars, il avait fait du mal, le truc, tu n'étais pas là en train de dire « Oui, nous allons te rencontrer dans ta cellule pour voir qu'est-ce qu'il y a de bien chez toi. » Non, mais si tu te rends compte, même cette espèce de sauvage, il a plus d'humanité et de bon sens que toi, quoi. Mais bon, c'est très différent parce que en plus de ça, Pierre Palmade maîtrise déjà l'humour. Et ce serait passionnant pour moi de voir ce qui va sortir de tout cela. C'est tout ce que je disais dans la vidéo d'avant-hier. Pour le reste, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je prie sincèrement pour
le bon rétablissement des victimes, hein, je pense à ce petit garçon de 6 ans, terrible. C'est insurmontable, supportable ce qui lui arrive, qui est aujourd'hui nourri par une sonde. Hein, il y a son père qui lui est handicapé d'une jambe, et évidemment sa tante, là, cette jeune femme enceinte, et puis ce bébé qui est mort. Bon, un bébé qui crève dans ce genre de situation, c'est insupportable. Une partie de notre avenir, de l'avenir du monde, Pierre Palmade a tué cet enfant avant même son éclosion. Un drame. Donc vous voyez déjà, vous pouvez vous repasser la vidéo là. En fait, à chaque fois qu'il dit insupportable, il a du mal à le dire en fait. Ses lèvres ne coopèrent pas vraiment en fait avec lui. Hein. Il a du mal à le lâcher, hein, à se formuler. Insupportable, il a du mal à le dire. Alors que quand tu dis c'est insupportable, tu l'articules parce que tu le penses vraiment. Là, regardez comment il dit insupportable. Sincèrement, pour le bon rétablissement des victimes, hein, je pense à ce petit garçon de 6 ans, terrible. C'est insurmontable, supportable ce qui lui arrive, qui est aujourd'hui nourri par une sonde. Hein, il y a son père qui lui est handicapé d'une jambe, et évidemment sa tante, là, cette jeune femme enceinte, et puis ce bébé qui est mort. Bon, un bébé qui crève dans ce genre de situation, c'est insupportable. Une partie de notre avenir, de l'avenir du monde, Pierre Palmade a tué cet enfant avant même son éclosion. Un drame, encore une fois, insurmontable pour tout le monde, pour ses proches en particulier. Voilà, je voulais préciser le fond de ma pensée. Le rire, vous savez, c'est un point de vue. Alors attention, après vous avoir encore fait, en essayant de ressortant le côté insupportable et tout, donc là il vous met dans sa poche, vous voyez, et après il vous dit mais je vais quand même vous donner le fond de ma pensée. Et là regardez, d'ailleurs je trouve qu'il a un comportement assez suspect avec son majeur qu'il utilise en permanence. C'est quand même pas commun de toujours utiliser son majeur quand on touche à ses papiers. C'est une tournure d'esprit, c'est un état d'être qui peut jaillir en toutes circonstances. Lors d'un enterrement, en prison, à l'hôpital, dans les tranchées, en Ukraine en ce moment, à Verdun. Le rire, c'est ma passion, les amis. Et ça, je pense qu'on peut rire. Hein. De la crèche à l'EHPAD, en toutes circonstances, encore une fois. L'homme a cette capacité unique de rire, dans le respect de la souffrance d'autrui, bien sûr. Mais bon, il faut que je le précise, et je le dis en toute sincérité. Pour ceux qui auraient pu penser que je soutenais Pierre Palmade, voilà, je voulais vraiment apporter ce correctif. Alors, non seulement je ne le connais pas, mais je ne le soutiens pas. Par contre, je pense qu'effectivement, en tant que... Mais je ne le soutiens pas, il le dit pareil, avec les lèvres qui ne coopèrent pas. Chercheur, c'est l'intérêt. Donc, vous voyez, chercheur, ce que je vous disais là sur les situations, créer des situations pour expérimenter, voilà, mettre des choses, des opposés et voir ce qui va en ressortir. Et si on mettait dans un même groupe, bon allez c'est bon j'arrête, je vais parler plutôt de ce qu'il dit. Ça ne m'intéresse pas, mais la situation dans laquelle se trouve l'humoriste m'interpelle et interpelle le chercheur que je suis. Peut-on emmener le rire jusque dans ces situations d'extrême infamie? Là, repensez à ce que je vous disais tout à l'heure. Il veut amener l'opposé, c'est-à-dire le rire, là où il y a la plus grande tristesse, la légèreté, là où il y a la plus grande gravité, etc., etc. C'est une démarche strictement kabbalistique, démoniaque, ça. C'est assez unique hein, dans l'histoire qu'un humoriste se retrouve en l'espace de quelques semaines dans une situation qui est complètement inversée, quoi. L'homme que tout le monde a envie de tuer. C'est la question, en tout cas, qui m'habite, comme on dit. Mais bon, en fonction, par rapport à Pierre Palmade, il faut éviter ce genre de mots parce que ça fait beaucoup de mal aussi avec ça. Merci de m'avoir écouté. La tournée. Donc, vous voyez, il termine avec une note légère, du coup, tu es là, tu termines par du rire. Donc finalement, ils maîtrisent bien ce qu'ils font, c'est-à-dire que c'est comment tu commences et comment tu termines. On le sait très bien, un entretien, c'est comment tu le commences et comment tu le termines.
c'est les premières secondes et les dernières secondes qui comptent le plus. D'ailleurs, je devrais y penser plus pour faire mes audios parce que j'y pense pas. Et forcément. Et donc en fait, là, voilà, il termine. Et n'oubliez pas une chose, hein, c'est comme dans les situations de vie. Ce par quoi la personne termine, c'était son objectif de départ. Voilà. Si quelqu'un en général vous appelle, ce qu'il vous dit à la fin, c'était l'objectif de l'appel. Par exemple, s'il vous parle sur quelque chose, c'était l'objectif. Voilà. Voilà, c'est comme truc, machin et tout. Voilà. Bref, ça vient toujours. Ce qui vient à la fin révèle la figure en général, dans plein de situations. Et donc, en fait, révèle l'intention de la personne au départ. Donc là, en fait, tout ce charabia, hein, très latruel, très nietzschéen, très machin, très gaucho, très prof d'université, très comment dire, animateur social gauchiste, eh bien, en fait, c'est d'en arriver à ça. Et il a réussi son coup. Vous avez vu celui qui est en bas à droite, il est en train de rigoler. De quelque chose qui le révoltait. Regardez, il rigole. Il continue, hein, la semaine prochaine. Alors c'est bien, je suis content de le voir sourire. Mais le problème, c'est que c'est par rapport à lui-même aussi. Donc du coup, il termine à rigoler. Il a réussi son coup. Il a fait rigoler sur ce qui n'était absolument pas drôle, sur ce qui le révoltait, sur ce que Dieu lui a dit de honnir et de détester, c'est-à-dire le péché et l'homme de péché. Non, pardon, excusez-moi, Dieu n'a pas dit de détester l'homme de péché, dans le sens, voilà, on peut détester ses actes, mais on ne doit pas détester la personne, son âme, parce qu'on doit toujours laisser comme Dieu l'a fait pour nous qui étions, Dieu ne nous a pas pris, on n'était pas des saints à la base. Donc voilà, donc à un moment donné, on ne doit pas détester. Là, je me trompe, mais dans le sens, parce que c'est vrai que c'est dur des fois de distinguer les deux, mais il arrive un moment donné où voilà, donc tu as en toi la détestation du péché. Voilà. Et au bout d'un moment, mais justice doit être faite. Tu dois vouloir toujours le bien et le salut des âmes, le salut des personnes. Tu dois toujours le vouloir, même de tes ennemis, même moi de mes ennemis, je dois vouloir leur salut. Même le pire franc-maçon, le plus pire talmudiste, je dois vouloir le salut de son âme. Je dois jamais laisser, ou on doit jamais laisser, plutôt on, c'est l'église ça, on doit jamais laisser les ténèbres entrer dans notre âme, voilà, parce que ça chasse la lumière en fait. Et regardez ce que c'est. Regardez comme c'est grave, comme Dieu a parfaitement raison de nous dire d'aimer nos ennemis, ça veut dire de vouloir surtout leur salut, en fait, de vouloir les voir au ciel, de vouloir que leur âme accède par la purification, elle aussi, au ciel, mais de le vouloir sincèrement, que elle aussi connaisse le ciel, de le vouloir sincèrement, y compris nos ennemis. Pourquoi? Parce que si on fait l'inverse, à qui on ressemble? Qui ne veut pas que vous alliez au ciel et que vous soyez donc purifiés pour aller au ciel? C'est Satan. Donc, en croyant bien faire, en détestant son ennemi, en fait, on prend l'image du diable. Et on veut la même chose que le diable, c'est-à-dire la perte de la personne. Donc, c'est extrêmement grave. C'est un péché mortel. Donc, voilà. Mais par contre, et c'est là où tu as le ventre mou, Vatican II et toute la pourriture gauchiste qui va te faire croire qu'il va passer au contraire. C'est-à-dire qu'en gros, parce que tu aimes le pécheur, tu dois aimer le péché. Eh ben non, la sagesse de l'Église a toujours dit, on doit détester le péché, mais aimer le pécheur. Ou au moins, ne pas le détester. Ça, c'est moi, mon bon sens qui me le dit. C'est déjà mieux entre, comment dire, ne pas avoir de l'animosité contre, voilà, ou du moins lui pardonner. Voilà, lui pardonner ça. Voilà, il y a des grades. On sait très bien qu'on n'est pas des saints.
On n'est pas des saints ou des grands saints. Il y a de la graduation. On va pas demander le même niveau de sainteté entre, voilà, quoi, entre, je sais pas moi, je sais pas moi, quelqu'un qui, voilà, qui est un simple homme comme ça avec un grand saint. C'est bien sûr qu'il y a des degrés. Mais tout le monde doit faire cet effort à demander à Dieu de nous donner cette lumière pour aimer notre prochain. Parce que de nous-mêmes, on n'y arrivera pas. C'est pas la peine. Il faut demander à Dieu de nous purifier et de nous garder dans sa lumière, y compris dans la tentation de détester l'ennemi. D'accord? Comme ça, toute la gloire revient à Dieu. Comme ça, je ne pourrais pas me glorifier, moi, dire « Ah, c'est grâce à mes propres forces que j'ai réussi à pardonner. » Et c'est ce que font, regardez, c'est ce que font hein, les gauchistes quand ils vous disent « Vous n'aurez pas ma haine. » En gros, c'est par moi-même, je vais sans l'aide de Dieu, et c'est complètement faux. Au fond d'eux, ils sont torturés, ils sont pleins de haine, ils ne vous le disent pas, ça prend une forme, mais en fait, c'est de l'orgueil. C'est leur orgueil qui dit « Vous n'aurez pas ma haine. » C'est pour dire « C'est moi qui reste au-dessus. » Donc en fait, non. Il faut se dépouiller de toute prétention à la force, y compris la force spirituelle. Il faut se dire, sauf les grâces que Dieu nous a données, hein, c'est-à-dire le libre arbitre, etc., et l'intelligence, et se dire, voilà, que, en fait, la gloire doit revenir à Dieu. Le Gloria Pater, qui revient dans tellement de prières tout le temps, c'est une des plus grandes, principales prières catholiques. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la Sainte Trinité, comme il était au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Maintenant, comme il était au commencement, maintenant et toujours, c'est-à-dire que c'est l'éternité. Et dans le siècle des siècles, c'est les générations. C'est-à-dire que ce soit dans le monde temporel comme dans l'éternité. Que la gloire, c'est-à-dire donc sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est l'éternité. La terre, c'est le temporel. Bien, en fait, voilà. Donc, il y a ça. Et donc, la gloire doit revenir à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas se glorifier des choses spirituelles. Et en fait, c'est une pierre deux coups. Moi, je garde la lumière de Dieu, grâce à Dieu, quand ça se passe bien. Des fois, j'y arrive pas, hein, franchement. Mais voilà, moi ou d'autres, hein, des fois on n'y arrive pas. Des fois, voilà. On est faible, il faut reconnaître cette misère. Et en même temps, eh bien, une pierre deux coups, et en même temps, ça rend gloire à Dieu. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas par moi-même pardonner à mon ennemi, donc je demande la grâce à Dieu de pouvoir pardonner, pas que à moi, mais à mes ennemis, aux ennemis, etc. etc. Donc en fait, voilà. Et en fait, alors, donc vous voyez tout le procédé qu'il y a eu là. Vous voyez tout le procédé qu'il y a eu là. Je reviens un peu sur ce que je viens de dire, mais en fait, au bout d'un moment, il faut se réjouir. On arrive à se réjouir que la gloire revienne à Dieu. Voilà. Mais il faut vraiment prendre conscience de notre misère. C'est pas pour rien que Dieu a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandez, on vous donnera. Si vous aviez, pourquoi demander? C'est qu'il demandait les choses du ciel aussi. Donc, il faut demander. Les choses du ciel sont les grâces. Et donc, les grâces, la vie de Dieu. Donc, il faut demander la vie de Dieu. C'est Dieu qui peut pardonner. Et quand on demande la grâce de Dieu, Dieu a juste besoin de notre collaboration, notre coopération. C'est pas nous qui allons vraiment pardonner par nous-mêmes, avec nos propres forces. Non, non. Il faut appeler la grâce de Dieu en nous pour que Dieu pardonne à travers nous. Voilà. Et nous, on a un mérite. On a du mérite qui est très faible, parce que c'est Dieu qui fait tout. 99,9%, enfin c'est pour donner une idée comme ça, c'est pas très, voilà, c'est pas très, mais voilà, mais le fait de, comment dire, j'aime bien cette métaphore, si vous ouvrez la fenêtre, si vous fermez les volets, bon, il y a l'obscurité,
il y a un beau soleil qui peut rentrer dans la pièce et illuminer la pièce. Mais les volets sont fermés. Vous allez juste ouvrir. Vous allez enlever l'obstacle à la lumière. Vous allez ouvrir des volets. Et la lumière va éclairer toute la pièce. Est-ce que c'est vous la lumière? Est-ce que c'est vous qui avez éclairé la lumière? Non. Vous n'y êtes plus rien dans cette lumière-là. Mais vous avez juste fait en sorte, c'est une coopération, de laisser agir la lumière dans la pièce. C'est une image, mais ça aide à comprendre quel point nous ne sommes rien. Hein. C'est Dieu qui fait tout. Dieu veut tout faire, veut nous apporter tout le bien lui-même. Mais la plupart du temps, c'est nous qui tournons le dos. Voilà. C'est nous qui fermons les volets. C'est nous qui nous tournons vers nous-mêmes au lieu de nous tourner vers lui. Et du coup, on n'y arrive pas. Et tout ce qu'on est capable de faire seul, c'est les ténèbres, l'obscurité, sans la lumière de Dieu.